Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment exciter une fille. Alors on va voir comment exciter une femme pour qu'elle ait envie de coucher avec vous, et puis on va voir comment exciter une femme une fois que vous êtes au lit avec elle. Bien, alors, il faut savoir que pour coucher avec une femme, surtout si vous lui plaisez pas plus que ça, eh bien il est important qu'elle soit excitée. Moi personnellement, ça m'est arrivé de coucher avec des filles à qui je sais que je plaisais pas plus que ça avant, mais j'ai quand même réussi à coucher avec. Alors qu'est-ce qui peut donner envie à une fille de coucher avec? Eh bien, votre physique, donc ça peut être que vous lui plaisez beaucoup, que vous êtes très sexy. Votre attitude, ça c'est ce qu'on travaille énormément sur ma chaîne, c'est-à-dire comment séduire une fille, comment donner envie de sexe à une fille par votre attitude, votre comportement d'homme alpha, etc. Ça peut être aussi votre réputation, une réputation de libertin, de bon baiser, de mec ouvert d'esprit qui juge pas les filles, de mec qui réalise les fantasmes des filles, etc. Le fait d'être un bon coup, quoi. Et ça peut être aussi l'ambiance. Ça m'est arrivé notamment des filles avec qui j'ai couché parce qu'il y a eu l'ambiance de la soirée. C'est-à-dire la soirée a dérivé sur un strip jeu de cartes, après on a commencé à coucher avec des filles. Et ben voilà, c'est juste parce que j'étais au bon moment, au bon endroit. Bien, alors, la première chose que vous devez bien comprendre pour être capable d'exciter une fille, que ce soit pour coucher avec elle, lui donner envie de vous, ou bien une fois au lit pour pouvoir bien la satisfaire, c'est la première chose à comprendre, c'est que les femmes hétéros, elles aiment la bite. Et les femmes bi aussi. Il n'y a que les femmes homo en fait qui n'aiment pas trop la bite. Et il faut savoir qu'elles ont des fantasmes sexuels, elles aussi. Il n'y a pas que vous. Le fantasme de l'inconnu, par exemple. Voilà, le fantasme d'être prise à quatre pattes dans un lieu public. Enfin, j'en sais rien. Il y a énormément de fantasmes. Ça, c'est propre à chaque femme. Mais il faut bien comprendre que les femmes sont également des êtres sexuels. Bon, une fois que vous avez compris ça, je peux passer à la suite. Et une deuxième chose que vous devez bien comprendre, c'est que il y a de base de la tension sexuelle entre un homme et une femme. Entre presque tous les hommes et presque toutes les femmes, il y a de la tension sexuelle entre eux et elles en fait. C'est-à-dire que, bon, c'est pas toujours le cas. Je veux dire, il y a des gens avec qui vous êtes sexuellement incompatibles, mais c'est plutôt rare. Et il vaut mieux partir avec cette croyance qui dit que il y a forcément, avec quasiment toutes les filles, une tension sexuelle et que c'est à vous de pas détruire cette tension sexuelle. Il vaut mieux même apprendre à jouer avec la tension sexuelle. Donc, qu'est-ce qui peut briser la tension sexuelle et qu'est-ce que vous devez éviter de faire à tout prix? Eh bien, les rires gênés par exemple, en fait tout ce qui trahit de la gêne, ça détruit la tension sexuelle. Le mec qui gigote, le mec qui rit fort, le mec qui parle beaucoup parce qu'il veut combler les blancs de conversation, etc. parce qu'il est trop stressé, en fait c'est la fille qui le déstabilise complètement, ou alors il a peur de la fille, etc. Toutes ces choses-là, ça brise la tension sexuelle. Qu'est-ce qui au contraire va amplifier la tension sexuelle? Eh bien le fait de jouer avec le regard, un eye contact dominant, fort, alpha, le fait de toucher, toucher de manière assurée, pas forcément directement mettre la main au panier, attention, mais toucher une femme, que ce soit sur ses hanches, que ce soit là, sur l'épaule, sur l'avant-bras, sur la main, vous faites semblant de regarder sa bague, etc. Il y a énormément de façons d'être tactile avec les femmes, et ça va encore plus amplifier la tension sexuelle. Maintenant, comment créer de la tension sexuelle quand c'est pas évident qu'il y en a entre vous. Même si il y en a, elle peut être à un niveau très très bas, voire être cachée, la fille ne le montre pas, parce qu'elle est intimidée, parce qu'elle est déstabilisée, ou parce qu'elle est habituée à faire genre qu'elle n'est pas attirée par les hommes, parce que les femmes, elles veulent pas passer pour des filles faciles, donc c'est pas écrit sur leur front, j'aime la bite, tu vois. Donc, comment faire pour créer et amplifier la tension sexuelle, autrement que par le regard et le toucher? Eh bien, inverser les rôles, c'est-à-dire de base, dans la société française, on part du principe que c'est l'homme qui drague la femme, que c'est l'homme qui fait les efforts pour avoir la femme, etc. Eh bien vous allez jouer là-dessus et vous allez inverser la frame, inverser la communication et taquiner la fille de façon à faire en sorte que elle ait l'impression que c'est elle qui vous chasse au moins autant que vous la chassez elle. En gros, vous devenez le prix. C'est toutes les techniques du prize, le pricing, etc. Par exemple, vous allez lui dire, tiens, c'est comme ça que tu dragues. Enfin, j'ai l'impression que tu me dragues. Ah, j'espère que tu vas pas me draguer trop fort. Attention, bon, t'as de la chance, je suis un garçon facile, etc. Donc, toutes ces choses qui vont inverser le rôle et qui vont faire que elle va avoir l'impression de te draguer au moins autant que tu la dragues, voire plus. Et vous allez être aussi, bien sûr, tout ce qui est technique d'être challengeant, etc. Vous n'allez pas être un mec mort de faim, un mec... Même si je dis, oh, je suis un mec facile, je reste quand même... Tu vois, il n'y a pas le « ah, je me jette dessus comme une bête sauvage ». C'est, je lui tends une perche, parce que si elle fait des efforts pour me draguer, il faut pas non plus qu'elle elle reçoive rien en retour. Ça, c'est une erreur que je faisais quand j'étais débutant et que j'ai vraiment découvert la communauté de la séduction. On m'avait dit qu'il fallait
faire genre que j'étais pas intéressé pour avoir les filles. Donc des fois, il y avait des filles qui me lançaient des putains de feux verts, et moi, ben, j'étais là, et je faisais genre j'étais pas intéressé, je faisais genre, tu vois, j'ai resté de marbre et tout, alors qu'en fait, il m'aurait suffi de répondre à leur perche, et j'aurais pu les pécho. Et j'en ai raté pas mal des filles comme ça. Bref, on l'a vu être tactile, mais il y a une différence entre être tactile du début à la fin, comme ça, et que la fille va se dire, bon, ce mec est acquis, et être tactile, ensuite arrêter, s'éloigner, revenir, faire semblant de partir, revenir. C'est la technique, ce qu'on appelle dans la communauté de la séduction, two steps forward, one step back, c'est-à-dire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et en fait, cette technique, elle te permet d'y aller plus fort à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas commencer par être tactile de manière très très sociale, c'est-à-dire juste en lui faisant la bise, tu vas mettre la main là. Ensuite, tu vas lui manquer un peu, tu vas faire genre que, voilà. Et ensuite, tu vas revenir encore plus fort. C'est-à-dire, tu vas par exemple lui prendre la main. Tout ce qui est technique, en fait, tu crées le manque pour amplifier la tension sexuelle et ensuite revenir plus fort. Et ensuite, tu recrées le manque et tu reviens encore plus fort. Et ça évite de passer pour vraiment un mort de faim qui, lui, va hop, tout le temps être relou, même avec la fille. Elle va avoir l'impression qu'il la colle, qu'il la harcèle, etc. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Il y a une attitude qui est extrêmement séduisante chez un homme, c'est la nonchalance. Le fait d'être détaché, de ne pas être mort de faim, d'être le prize, de rester calme dans la tension sexuelle. Ensuite, il faut bien comprendre que les émotions sont contagieuses. Il y avait un pick-up artist qui s'appelait Gunwich qui avait même basé toute sa technique là-dessus, c'est-à-dire qu'il se donnait vachement envie des filles, soit en se branlant pas, soit en pensant vraiment à défoncer la fille en levrette, même avant de l'aborder. Il se donnait vraiment envie des filles, et ensuite il comptait sur le fait que les émotions sont contagieuses, et donc en ayant vraiment envie des filles, vraiment envie de sexe, eh bien il transmettait ses émotions aux filles pour leur donner elles aussi envie de lui, envie de sexe. Et comme on l'a vu, ça peut suffire d'être au bon endroit au bon moment avec une fille qui a envie de sexe, à condition de ne pas avoir des détails éliminatoires, quoi. Je veux dire, s'il te manque toutes tes dents ou des trucs comme ça. Mais bon, pour un mec relativement sexué et sexuel, ça suffit. Ensuite, voilà, il y a une autre technique. Bon, ça c'est plus pour donner envie à une fille une fois que tu as pris son numéro, etc. C'est lui faire vivre des émotions, par exemple par écrit, par SMS, tu vas lui parler de cul, tu vas lui envoyer des sextos. En fait, tu peux faire ça aussi bien de manière orale dans un rencard, mais voilà, il faut que tu restes respectueux, qu'elle ait une impression de non-jugement, que tu vas pas la juger pour ses fantasmes, que tu vas pas la juger pour aimer le sexe, que tu vas pas penser que c'est une salope, etc. Et puis voilà, démontrer une certaine ouverture d'esprit. Alors c'est mieux de l'avoir avant de la démontrer, cette ouverture d'esprit, bien sûr. Bien, donc maintenant, on va voir comment exciter une fille au lit. Maintenant que vous lui avez donné envie de vous, comment faire pour concrétiser vraiment, la déshabiller et la prendre vraiment comme une bête? Alors, je plaisante, hein, en fait, à moitié. Alors, comment exciter une fille au lit? Eh bien, il y a l'autorité et la dominance au lit. C'est-à-dire que vous allez être un leader, vous allez leader, vous allez prendre les initiatives, vous allez même pas hésiter à faire du dirty talk. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les filles, elles aiment bien, la plupart, être un petit peu dominées au lit. Par exemple, vous la prenez en missionnaire, comme ça, tac, après vous lui dites, allez, tourne-toi. Elle se retourne, bam, la levrette, etc. Ou alors tu fais monte sur moi, tu la prends par la main, tu la guides, tu la fais monter sur toi. En fait, c'est toi qui guides le truc, et puis t'hésites pas à lui parler, genre tu lui dis, alors t'aimes ma bite, alors ça te plaît quand je te bouffe la chatte, je sais pas. Des trucs comme ça, des trucs de dirty talk. Tu mets une petite fessée, etc. Voilà. La possession. Alors la possession, c'est parce que le sexe, ça devient souvent une histoire de territoire. Genre, vous avez jamais remarqué des fois, si vous baisez une fille qu'un mec que vous connaissez, que vous aimez pas, a déjà baisé, vous êtes content parce que vous lui avez pris un petit peu son territoire. Tu vois, c'est psychologie masculine typiquement. Par contre, si c'est ce mec qui vient baiser une fille que vous avez baisé avant, il y a beaucoup de mecs qui vont être jaloux. Ces mecs qui sont pas du tout dans l'état d'esprit libertin, ils vont se dire, voilà, putain, il m'a pris un petit peu un truc que j'avais eu avant lui, etc. Donc c'est très une histoire de territoire, le sexe. Donc dans cette logique-là, n'hésitez pas, vous aussi, à vraiment... Les femmes aussi, elles aiment ça, la possession. Donc vous allez lui dire, voilà, dis-moi que tu veux ma bite profondément en toi, dis-moi que t'es ma petite chienne, etc. Moi ça, je l'ai fait souvent avec des filles, même le premier soir où je les baisais, et elles étaient là en train de se faire prendre à quatre pattes, et puis elles me disaient, oui, je suis ta petite chienne et tout, mais c'est vachement excitant, mec. Et puis ça crée un lien, ça aide à se lâcher, ça brise complètement la glace, etc. La présence au lit, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de mecs,
mais qui baisent, mais qui sont pas du tout dans l'instant présent. Ils sont pas du tout là. Alors, comment être dans l'instant présent, que ce soit au lit ou même quand tu dragues une fille? C'est-à-dire, il faut arriver à se détacher de tes problèmes au boulot, même si tu as des problèmes de couple, mais que tu baisses ta femme, eh ben, ça peut aider à rétablir les choses entre vous. Mais ne pense pas aux soucis, etc. Ça, c'est un coup à débander, à venir trop vite ou à pas venir du tout, et que ça soit vraiment lourd. Parce qu'une fille en qui t'éjacule pas, à la fin, il y en a beaucoup qui vont être frustrées, elles vont ressentir un gros manque, quoi. Bien. Donc il faut vraiment que elle et toi, bien sûr, il n'y a pas que toi qui dois être dans l'instant présent, elle aussi. Il faut arriver à la faire vivre le moment, même si tu dois lui attraper la gorge pour ça, lui tirer un peu les cheveux, enfin je sais pas, réveille-la, mets-la bien dans le truc, parle-lui de cul, excite-la bien avant, fais-lui des bons préliminaires, énormément de façons de mettre la femme dans l'ambiance, mais toi aussi tu dois être dans l'ambiance. Ah, il y a un truc aussi qui est important, c'est de ne pas trop penser à ta bite ni à ta performance. Tu dois pas, quand tu baises une fille, te dire est-ce que ma bite est assez grosse pour elle, est-ce que je vais tenir assez longtemps, etc. Sois dans l'instant présent, tu regardes les techniques qu'on a vues dans le guide du bon coup sur la respiration par exemple, sur se pincer l'oreille, etc. Toutes ces techniques qui te permettent de tenir plus longtemps, mais ne te focalise pas là-dessus, dans l'instant présent. Kiffe un peu et fais-la kiffer. Comme tu sais, les émotions sont contagieuses. Tu commences à te faire du souci, à bloquer, etc. Ça risque de faire bloquer la fille aussi. La variété émotionnelle, c'est un truc très important. Par exemple, la fille, elle n'a pas toujours envie que tu la prennes de la même façon. Tu peux lui faire l'amour en missionnaire, mais tu peux aussi la baiser. Tu lui relèves le bassin, tu lui mets les jambes dessus, ta. C'est pareil, il faut pas toujours baiser sa femme, il faut lui faire l'amour. Il faut pas toujours faire l'amour à une meuf aussi, la baiser, que ce soit de manière douce, de manière dominante. Des fois, tu peux même lui laisser le contrôle, tu la laisses te baiser. Il y a des filles, que ce soit en bougeant leurs fesses en levrette, soit en montant dessus, qui complètement, pendant des périodes de sexe, c'est-à-dire pas tout le long de la baise, mais elles m'ont baisé. Et pourquoi pas? Moi, j'ai pas de mal avec le fait d'être un homme-objet, tu vois. Bon, et la spontanéité aussi, c'est très important. C'est-à-dire que si tu baises toujours à 22h le dimanche soir après avoir regardé le match sur Canal+, ça manque vraiment de spontanéité. N'hésite pas à passer à son travail. Moi, avec ma complice la prof, des fois, je vais dans sa classe et après les cours, bam, on baisse dans sa classe, par exemple. C'est arrivé quelques fois et ça lui a fait un effet monstre. Mais ne baisse pas toujours dans un lit aussi. Par exemple, tu vois qu'elle est à la cuisine, etc. Bah, tu la prends contre le plan de travail. Je sais pas, il y a plein d'idées pour ajouter un petit peu de piment. Et voilà, c'est même pas aller en club libertin, tu vois, c'est pas cher, tu peux le faire chez toi. Mais pas toujours baiser de la même façon, pas toujours baiser au même moment. Voilà. Bon, alors, là c'était une vidéo qui était un résumé de mon article Comment exciter une fille. Je vais mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à aller lire l'article complet, tout est beaucoup mieux développé, etc. Si vous cherchez un bouquin pour vous aider à exciter les filles, pour leur donner envie d'aller au lit avec vous et apprendre à jouer avec la tension sexuelle, créer la tension sexuelle, tout ça, je vous invite à lire La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Maintenant, si vous cherchez un livre pour vraiment bien exciter les filles une fois qu'elles sont au lit, pour qu'elles soient totalement trempées et ouvertes pour vous, n'hésitez pas à lire Le Guide du Bon Coup. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, en érection. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo pour me donner vos trucs pour exciter les filles, exciter les femmes, exciter votre femme même, exciter une fille que vous ne connaissez pas, etc. Toutes vos techniques, n'hésitez pas à partager avec nous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.